Les routes. Aujourd'hui, j'ai envie de rebondir par rapport à un commentaire de l'un d'entre vous qui me donne l'occasion d'aborder des aspects du retour de l'installation sur le continent africain qui me semble très important parce que au travers ce que j'observe de vous quand je vous vois, quand vous venez, et aussi par rapport aux commentaires que vous laissez, ça laisse transparaître certaines choses qui, à mon avis, ont le mérite d'être un peu corrigées ou au moins expliquées. D'accord? Donc, c'est ce que je m'apprête à faire. Installez-vous, comme d'habitude. On passe un petit moment entre quatre yeux. On se parle, on se raconte, en espérant que ça vous apporte des éclaircissements si vous avez ce projet de retour sur le continent, d'installation sur le continent africain. Alors, quand on lit ces commentaires, évidemment, ce ne sont pas des commentaires qui m'ont déplu, pas du tout, mais ils ont tout simplement pointé ce que je vois très régulièrement, c'est-à-dire que pour beaucoup d'entre nous, le retour est une chose extérieure. Pour beaucoup d'entre nous, la curiosité va, et c'est normal, puisque pour beaucoup d'entre nous ne connaissent pas le continent, donc l'intérêt est porté sur l'extérieur. Ce que je veux dire, moi, quel est mon propos là aujourd'hui avec vous les routes, c'est que pour ceux qui ne l'ont pas encore bien saisi, je voulais vraiment le souligner, même s'il est vrai que au départ, quand nous sommes arrivés, nous-mêmes, nous découvrions le continent africain, nous découvrions le Togo et le Bénin, donc nous vous avons fait part de certaines choses que nous avons découvertes de ce pays, mais vous aurez remarqué, si vous êtes un roots vrai, authentique, vous aurez remarqué qu'en fait, ma vision à moi me porte plus à sonder l'intérieur. Donc, Maman Roots, c'est une expérience et c'est une chance de pouvoir sonder ce retour en Afrique, mais de l'intérieur et pas de l'extérieur comme tant le font déjà. Hein? Déjà, c'est déjà tellement fait, tellement vous montre, divers endroits sur le continent et au Bénin, que je ne trouve pas pertinent, moi, de le faire. Et en plus, ça n'est pas l'abord, ça n'est pas la posture qui m'intéresse le plus. Moi, je vous invite à découvrir ce chemin, ce voyage de l'intérieur. Et franchement, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien et pourtant, malgré tout ce que j'ai déjà partagé, je suis obligée de constater que pour beaucoup, c'est difficile de saisir. Et je crois que tant qu'on ne vit pas cette expérience africaine, c'est très difficile, peut-être voire même impossible, de saisir la réalité, les subtilités. Donc, cette installation, en tout cas pour nous les roots, quand je parle toujours de mon expérience singulière. Et quand je dis je, mon je est un je pluriel, avec Sani, mon mari, et Chiboudem, mon fils. Donc, dans notre expérience de ce retour, ce que l'on vit à l'intérieur est vraiment très fort. Et pour moi, c'est l'essentiel en fait. Parce que vous pouvez découvrir le Bénin avec toutes ses beautés et ses laideurs aussi extérieures et ne jamais vraiment vivre ce déménagement intérieur si vous ne restez pas, si vous ne vous installez pas, si vous ne prenez pas racine dans le pays ou sur le continent. D'accord? Venir visiter une semaine, 2 semaines, même un mois et repartir, ça ne donne pas la tonalité réelle des choses. Vous le savez, mais vous ne le savez pas à quel point. Donc, je voulais aujourd'hui vraiment insister sur le fait que, par exemple, beaucoup d'entre vous vont visiter des endroits que nous qui sommes là depuis 4 ans n'avons pas visités. Parce que la réalité de l'installation a ses exigences financières, énergétiques, de tout ordre, hein, invisibles aussi, qui font que on n'a pas ce temps-là. D'accord?
Parfois, certains m'ont aussi demandé le Vodou Days, Maman Ruth, raconte-nous comment c'est, etc. Eh bien, je vais vous dire que nous, on n'a pas le temps d'aller, en tout cas jusqu'à maintenant, quand on est dans cette perspective d'installation, on n'a pas le temps, on n'a pas la même perspective, on n'a pas, c'est pas une priorité pour nous, le divertissement, le tourisme, non. La réalité de l'installation, elle est brutale, elle est cash, elle est parfois sans merci. Et c'est vrai que la pudeur peut faire que parfois on ne s'étend pas sur les blessures qu'elle provoque, mais croyez-moi, elles sont là, elles sont profondes et on ne les oublie pas. C'est ça que j'essaie de vous raconter entre ombre et lumière, parce que ma famille et moi, on a pris le parti de aussi voir les choses de manière positive et de tirer les leçons de ces expériences qui sont vraiment difficiles. J'ai compris il y a peu de temps que finalement, effectivement, c'était pas à la hauteur de tout le monde, c'était pas un chemin pour tout le monde. Parce que jusqu'à là, moi je me disais, mais voilà, tout le monde peut le faire. Je comprenais pas que ça puisse être si difficile pour beaucoup. Et maintenant, je pense qu'avec le recul et oui, avec le recul, j'arrive à mieux comprendre. Et aussi en vous regardant, en discutant avec vous, en vous analysant, parce que je vous observe beaucoup, les Roots. Vous nous observez, mais moi aussi je vous observe beaucoup. Et vous me donnez les réponses en fait. Et je comprends que c'est pas pour tout le monde en fait ce retour en Afrique. Mais je dirais même plus ce chemin d'initiation. Alors, j'aurai l'occasion de revenir avec vous sur beaucoup de choses, les Roots, parce que voilà la nouvelle résolution que j'ai prise. Ces 4 ans que j'ai digérés m'ont permis de comprendre et de voir que beaucoup de leçons nous avons apprises. Beaucoup de leçons nous avons tirées. Et je pense qu'il y en aura encore d'autres. Mais je veux prendre le temps, dans les prochaines vidéos, de venir avec vous. Alors, ça va se faire sous plusieurs formes. Je réfléchis encore. Podcast, je sais que vous n'êtes pas toujours fan parce que vous aimez bien nous voir, mais j'affectionne tout particulièrement le podcast parce qu'il permet de mettre l'accent sur la voix et sur ce qu'on dit et moins sur l'image. Mais bon, je pense que entre toujours ombre et lumière, image, podcast, je vais trouver le moyen de vous faire passer ces messages que j'estime vraiment indispensables. J'espère que vous serez au rendez-vous parce que il y a beaucoup à dire sur ce chemin que propose l'Afrique, sur l'initiation que l'Afrique nous permet de suivre. Et sur ce qu'est réellement cette initiation, parce que nous sommes pleins d'illusions quand nous arrivons, nous sommes pleins d'illusions, nous les afro-descendants, mais aussi ceux du continent, hein, nous sommes tous avec nos illusions. Et je crois que ce cheminement de 4 ans, cette vie au Bénin, m'apporte un recul qui me permet de tirer pas mal de leçons que j'ai envie de partager avec vous. Donc, voilà, je voulais vous dire aujourd'hui en tout cas que Maman Ruth, c'est une expérience de l'intérieur. C'est un voyage de l'intérieur. C'est l'opportunité de toucher du doigt, d'aller en profondeur même plutôt, dans cette expérience qui est vraiment peu banale et que beaucoup effleurent du doigt, que beaucoup regardent de l'extérieur. Mais c'est pourtant l'intérieur qui apporte les plus grandes leçons, celles qui nous font le plus avancer, celles qui nous rendent réellement plus forts. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous. Donc, dans une série de vidéos à venir, je vais essayer d'aborder les choses point par point, parce que je pense que ce sera très utile à tous ceux d'entre vous qui ont décidé de faire ce chemin, qui est pour moi avant tout un retour à soi. Le retour à soi, le retour à soi-même, le retour à la source, c'est la grande chance que permet le retour en Afrique. Et d'ailleurs, la prochaine vidéo, on va commencer d'abord par se poser la question à savoir, est-ce que ce retour en Afrique est réellement un retour? À travers la question, je pense que la réponse s'insinue déjà.
J'ai vraiment envie de vous inviter à aller plonger à l'intérieur de vous-même pour aller chercher les réponses. Parce que je vous vois courir, je vous vois venir, je vous vois vous précipiter vers des illusions ici. Et c'est parfois dangereux. Donc, voilà, j'ai beaucoup réfléchi. C'est pourquoi vous ne m'avez pas beaucoup vu ces derniers temps. Parce qu'en fait, je me demandais comment aborder tous ces sujets-là avec vous. Parce qu'ils sont délicats, les roots. Parce qu'ils ne sont pas simples. Parce qu'ils sont complexes. Et donc, on va commencer déjà par cette question-là de retour en Afrique. Est-ce réellement un retour? Ou si c'est un retour à quoi? Faites attention à vos illusions. Voilà, avancez pas à pas. Voilà à quoi Maman Roots va vous inviter de plus en plus. L'intérieur, l'explorer, le sonder, oser le regarder. C'est le chemin que moi je fais et c'est de ce chemin dont je tire des leçons et ce sont ces leçons que je veux vous partager. Donc, à ceux que ça intéresse, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera dans pas longtemps. Et en espérant que, voilà, ça vous parlera, ça vous donnera des éléments à méditer et j'espère que ce sera l'occasion aussi de nombreux partages entre nous parce que comme d'habitude, j'adore ça et je pense être là pour ça. On va toujours à l'essentiel. À bientôt.